Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Laporta, faut pas qu'il se foute de nous. Je dis bien Laporta, faut pas qu'il se foute de nous. Faut qu'il nous respecte. Nous, en tant que fans de football, nous qui sommes là à payer notre argent pour regarder les matchs à la télé, il faudrait bien que Laporta, il nous respecte. Il avait donné un ultimatum à Ronald Koeman en disant que Ronald Koeman doit gagner, je dis bien, ou en tout cas doit bien performer lors des 3 prochains matchs. Les 3 prochains matchs, c'était lesquels? C'est le match nul qu'ils ont fait la dernière fois, 1-1. C'est le 0-0 qu'ils font ici face à Cadiz. Donc du coup, Canada, Cadiz et Levante. C'était 3 adversaires qui normalement sont à la portée du Barça. Le Barça doit venir et doit taper Cadiz, taper Levante, taper Granada. Au pire des cas, tu fais des matchs nuls, mais sur le terrain, tu montres des choses intéressantes parce que quand même, c'est arrivé. Oui, Cadiz a gagné la saison passée face au Barça. Donc à un moment donné, sincèrement, je me dis, Ronald Koeman, on lui a donné un ultimatum, 3 matchs. On arrive au 3e match, dimanche face à Levante. Les 2 premiers, il est incapable de proposer un football intéressant. Il arrive en conférence de presse, il fait son communiqué, il se lève, il se bat. Ronald Koeman, sincèrement, il ne respecte pas les gens. Je suis désolé, il ne respecte pas les gens. Il pense qu'il est meilleur que le club. Il pense qu'il est plus grand que le club. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Alors que sincèrement, en toute honnêteté, nous qui sommes de l'extérieur, on le regarde et on pense que c'est lui le con au dîner des cons. On ne le trouve pas intelligent dans sa manière de faire et dans sa gestion de son effectif. Ce qui se passe en ce moment au Barça, je suis désolé, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Franchement, c'est un fiasco. Le Barça va jouer face à Levante. Peut-être qu'ils font gagner, mais regardez le calendrier qui attend le Barça. Le Barça, après Levante, ils ont une suite de matchs extraordinaires. Et parmi ces matchs-là, ils ont quoi? Le Benfica en Ligue des Champions. Toi, tu ne peux même pas battre Granada, tu ne peux même pas battre Cadiz. Tu vas jouer le Benfica en Ligue des Champions. Bonne chance. Ensuite, ils vont jouer face à quoi? L'Atlético Madrid, Valence, le Real, le Dynamo Kiev. Que des matchs compliqués. Le calendrier du Barça, je dis bien, en octobre, il est dangereux. En novembre, il est dangereux. Vous n'allez pas, je dis bien, quand même laisser Ronald Koeman aux commandes de cette équipe-là. Donc, Laporta, à un moment donné, je suis désolé, ultimatum ou pas, le gars doit sauter. Yo, on est devant le match aujourd'hui, on s'emmerde. Ah, je suis désolé, excusez-moi d'être aussi cru. Parce que d'habitude, mon vocabulaire est peut-être un peu plus propre. Mais là, ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Tu es devant la télé, tu somnoles. Tu comprends pas, c'est le Barça, tu comprends pas pourquoi tu somnoles. Moi, je comprends pas pourquoi je somnole. C'est le Barça. Normalement, je dois pas somnoler. Moi, je dois être là, je dois être comme ça. Je suis là, je m'emmerde. J'étais comme ça. Après 1, 2, 3, comme ça arrête, out of nowhere. Il y a eu un carton rouge pour Frenkie de Jong. Carton rouge même que je trouve sévère, mais bref, un carton rouge. Il s'est passé quelque chose après. Après à 10 contre 11, les autres, comment ça s'est inventé. Les gars ont commencé à sortir, le Barça a commencé à avoir des occasions. Piqué, il est monté, il a fait une belle passe à Memphis, mais la confiance, elle est atteinte. Le groupe au complet est atteint. Le coach doit partir. Mais c'est pas grave, on va continuer à regarder le match. C'est grave, hein? Moi, j'ai vu le Real en galère. Quand le Barça était au top. Mais j'ai jamais vu le Real en galère comme ça. Quand le Barça était au top. Franchement, ils sont en galère sur tous les tableaux. Eux, ils ne le savent même pas encore. Mais ils sont en galère sur tous les tableaux. I'm sorry. Il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football. Il n'y a rien. Il y a des joueurs, eux-mêmes, tu sais qu'il y a du potentiel, mais en ce moment, ils sont entourés et ils sont coachés par quelqu'un qui ne met pas en valeur leur potentiel, qui ne les met pas en confiance. Le boy Dest, t'as l'impression que c'est un tocard, mais en valeur intrinsèque. C'est pas un tocard. Franchement, le boy était bon, sincèrement. On l'a vu jouer ici pendant des années avant qu'il arrive au Barça. Mais il est arrivé là, il est devenu nul. Très nul. À part Araujo, il n'y a rien. Frenkie, il est tout seul. Memphis, je vous l'ai dit, plusieurs fois, il est tout seul. Tu joues face à des équipes, des Granada, des Levante, des je sais pas quoi, ton attaquant est seul. Luke de Jong, tocard de chez tocard. Alors là, lui. Je cherche. Je cherche en fait, je cherche. Franchement, je cherche, franchement, je cherche. Je ne vais pas me dire que dans tout le Barça, il n'y a pas un boy de 17 ans, 18 ans qui est meilleur que Luke de Jong, qui peut rentrer sur un terrain, même s'il joue 20 minutes, il court 20 minutes. De Jong, il peut être... De Jong, on aurait pu jouer jusqu'à après demain, il n'allait pas marquer. Yeah, c'est difficile. Franchement, le Barça est
Je ne sais plus quoi vous dire. En fait, j'ai jamais eu autant de mal à débriefer un match parce que j'ai rien vu. Pas parce que j'ai pas regardé, mais parce qu'il n'y avait rien. Mais Laporta, respecte-nous s'il te plaît, vire le gars, vire le gars, vire le gars. Si tu veux, on va faire une cagnotte. Les gars vont payer. Les Catalans, je suis sûr qu'ils sont prêts à faire une cagnotte. On va payer le salaire du gars, il va partir. Mais vire le gars, s'il te plaît, quand même, vire le gars. Le Real est en train de blow, mais quand même, le Barça n'a qu'à se gérer un peu pour offrir de la concurrence. Mais en ce moment, sincèrement, en toute honnêteté, en date d'aujourd'hui, le Real ne se bat pas pour la Liga contre le Barça. Mais contre n'importe qui, mais pas contre le Barça. Et on me dira, oui, le Barça au classement avec les matchs en moins et tout, s'ils gagnent et tout, ils peuvent revenir au classement, je suis d'accord. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas une question d'être fier maintenant, de régler le problème maintenant. C'est une question de regarder dans le long terme. Aujourd'hui, tout de suite, tu gagnes 2 matchs, tu gagnes face à Levante, tu enchaînes, tu regagnes, etc. Tu reviens 3e, 4e, on dit, ouais, le Barça est de retour. Vous n'êtes pas de retour. Tant que Coman est là, vous ne serez pas de retour. I am sorry. Je suis désolé. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.